En SEO, tu n'as principalement que deux leviers. Tu as tout le périmètre du SEO, d'accord? Le CTR, le branding, l'influence du social, l'autorité, tatati. Attention, pas l'autorité du domaine. On est au niveau de l'URL. Rappelle-toi comment on fonctionne maintenant. Cela dit, principalement, fondamentalement, depuis que j'ai commencé en 2004, c'est Balise Title et avant c'était Backlink. Il y a un mec qui a sorti le cocon sémantique et les liens internes ont pris un regain d'intérêt. Mais bon, l'URL, la page web et les liens. Et dans les liens internes et backlink, même combat, cocon sémantique, dans le profil de lien, c'est aussi une vérité absolue et non pas relative. Aujourd'hui, je veux focaliser vraiment sur l'optimisation on-page SEO. Ce que je ne vais pas traiter, c'est la rédaction web, c'est le copywriting, le storytelling, buyer persona. Non, on isole la page web et comment cette page web, hors du contexte, doit être formalisée, doit être optimisée pour plaire à un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit et doit pouvoir donc répondre à des exigences d'accessibilité. Un crawler qui s'appelle Googlebot, voire même d'autres moteurs de recherche. Ok, donc tu as ces deux leviers et comment action-réaction, comment tu passes de la position X à la position 1. Tu établis ta faisabilité, ensuite adéquation moyen-objectif, tu perds un peu de temps à la préparation pour te dire voilà mon plan de bataille, ensuite go. Et c'est qu'une question de tu mets de l'essence dans le réservoir et tu traces ta route. Est-ce qu'il va y avoir des contrariétés? Est-ce qu'il va y avoir des interrogations? Tout à fait possible, mais de manière relativement limpide, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau d'ambition où, oui, ça va être à celui qui a le meilleur cocon sémantique. Oui, ça va être à celui ça va être parmi ceux qui ont réussi à prouver qui sont des sites, des URL fiables, qu'on peut leur faire confiance, et que sur une notion de popularité, notoriété, autorité, ça va. Ok? Ça, encore une fois, c'est le contexte. Du point de vue de l'URL en elle-même, est-ce que tu veux appuyer à fond pour être, dans la majeure partie des cas, en suroptimisation, voire même en suroptimisation sémantique? C'est quelque chose que je vois tout partout là en ce moment. Moi, à mon avis, c'est rétrogradons. De quoi Google se sert pour évaluer la pertinence, pour dire ok, ce contenu m'a l'air intéressant, entre guillemets. Rappelons que Google ne comprend pas ce qu'il lit, mais il analyse plutôt bien. On t'explique à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit que tu es pertinent autour d'un sujet. Le jeu du mot mystère, qui est la base fondamentale de la compréhension du cocon sémantique. Si tu as compris ça, c'est bon. On va le traiter. Mais avant, ça c'est le deuxième cours. Au préalable, je passe en revue les fondamentaux. Tous les fondamentaux, tout le manuel du référenceur qui doit s'appliquer à petite checklist. Parce que ma balise title, le plus important, est-ce qu'elle est au carré, pas une virgule de travers, pas les trois, elle ne se termine pas par les trois petits points, etc. etc. Les fondamentaux, l'optimisation sémantique, où
Ouais, les outils. Bien sûr que les outils. Mais quand j'ai démarré, on n'avait pas d'outils. Donc on peut faire sans. Les outils, oui, en plus, après. Mais tu dois savoir ce que tu veux obtenir à la main, avec ton cerveau, qui est le plus fabuleux des outils. Si tu n'y arrives pas avec ton cerveau, l'outil, si tu sais ce que tu veux juste avec l'aide de ton cerveau, alors ouais, tu peux être 10 fois plus productif grâce à un outil. Ensuite, sortie des guidelines Google, le concept du EEAT. Experience, expertise, autorité et confiance. Trustworthiness. Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu peux prouver ta confiance comme ça immédiatement, très très rapidement? Si tu connais mes exercices de branding, ben ça répond aux exigences du hit de Google, et je l'ai sorti bien des années avant ça, quoi. Donc merci Google de confirmer que j'ai raison à ce niveau-là. Super. C'est indispensable, hein. Et c'est pas simple. Exemple, parce que je suis dans la formation, régime. Est-ce que tu es une autorité sur le régime parce que tu as un doctorat en nutrition, ou plutôt parce que tu as perdu 20 kilos en 30 jours? Pas évident la réponse, hein. Next. J'ai noté le SEO on page turbo boosté à l'IA. C'est là où je glisse un petit peu dans la rédaction web sans plus y aller, puisque c'est vraiment un sujet pour un autre jour de la rédaction web en elle-même. Mais l'idée est de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est humain assisté par IA ou IA supervisé par humain? Et où est-ce qu'on peut utiliser les deux, avantages, inconvénients, et dans notre stratégie, dans notre déploiement de la stratégie contenu, où est-ce qu'on utilise humain assisté par IA et où est-ce qu'on utilise IA supervisé par l'humain? Donc ensuite, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours introduire, par exemple, j'ai noté que je ne parle pas des buyers persona. Parce que là, on entre dans la rédaction web. Et à ce jour, même si je prêche d'être remarquable, je prêche de plutôt aller gagner la médaille d'or à la place de se contenter d'un niveau de merde acceptable, on était Google Text, niveau qu'à niveau, on ne peut que faire mieux, d'accord, du point de vue qualité. Donc, ça veut dire quoi mieux? Google, il s'en fout, ils s'en contrefoutent que le contenu soit rédigé par l'IA. Il faut juste que ce soit... Tu as des humains qui rédigent comme des robots qui rédigent comme des humains. Peu importe. Je te garantis que Google s'en fout. Sauf qu'il faut que ce soit quand même que le niveau de merde soit suffisamment acceptable pour que tes URL s'indexent. Va pas forcer l'indexation d'une URL. Google en veut pas, ok, je réécris mon contenu, je level up et je lui repropose. C'est comme ça que je fais. Je ne vais pas dire que j'ai pas de problème d'indexation. Ça arrive. Ouais, là c'est widespread, hein, c'est partout. Le crawl prédictif est assez... Moi je dirais c'est le juge de paix. Google en veut pas, ok, j'accepte la sentence. Par contre, ben, si je peux pas rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre. Donc c'est vraiment que ça, hein. Arriver à jauger le niveau de merde acceptable, même si je conçois que péniblement, je m'efforce de prêcher pour produire de la qualité. Mais sereinement, ça me serait difficile de nier que non, c'est pas indispensable de parler à un buyer persona. L'odeur du mot-clé, oui, dans la stratégie du less is more. Maintenant, si tu veux y aller en mode bourrin, ouais, fais du lien, quoi.
fais du lien, pousse, jusqu'à ce que ça pète ou que ça marche. Et que ça marche jusqu'à ce que ça pète quand il y en a un qui adopte le cocon sémantique et vienne te bouffer la place et tu ne pourras pas lui reprendre. Voilà, donc le prix de cette formation, gratuite. Je ne peux pas faire moins cher. Donc, profite. Et puis surtout, n'oublie pas, ouais, ça marche, d'accord? Si, mettons, sur une échelle de 10, tu es à 3 sur 10. Ça va te permettre de passer à 6,5 sur 10. Maintenant, tu veux jouer dans la cour des grands, passer de 6,5 sur 10 à 8 sur 10, oui, tu as peut-être besoin d'un outil. Oui, tu as peut-être besoin de respirer l'odeur du mot-clé. Mais en attendant, il y a du boulot. Toutes les pages web méritent d'être améliorées. Tout ce que tu sais et que tu ne sais rien. C'est-à-dire que, bien sûr que je n'irai pas déranger une page qui est première depuis 5 ans. On verra quand elle vacillera un petit peu. Mais par contre, si tu n'es pas premier, à partir d'une URL qui est en deuxième position, ça doit se bosser. Est-ce que tu es premier sur tous tes mots-clés? Sinon, repars au boulot. Allez, profites-en bien. Merci.